La parashat Vayetze fait état de la sortie de Yaakov de Beersheba. Parashat Vayetze est la parasha qui, après le Ler Lecha d'Avraham Avinu, nous donne une autre sorte de Ler Lecha. Avraham Avinu est sorti d'un monde de Touma, d'impureté, pour aller vers un monde de Gdusha, Eretz Israël. Yaakov Avinu va sortir d'un monde de Gdusha, Eretz Israël, pour aller vers le monde d'impureté qui est Haran. C'est-à-dire, il remonte en arrière. On peut voir ici que le petit-fils va faire un travail inverse du travail du grand-père, et pourtant tous les deux font un travail Leshem Shamaim pour le nom de Dieu. Tous les deux sont une Merkava, un véhicule de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Yaakov Avinu va vers un nouveau monde, un monde qu'il ne connaît pas, un monde où finalement il se confronte à une réalité qu'il ne connaît que dans sa vie de Gdusha, la vie de sainteté. Ainsi, dans notre époque, le Rabbi nous dit de sortir et aller vers le monde, et découvrir le monde, et construire dans le monde Eretz Israël, aller vers un monde qui ne possède pas Eretz Israël, la terre d'Israël, et influencer dans le monde cette notion de Eretz Israël. Qu'est-ce qu'Eretz Israël dans le monde? C'est ce que l'on inclut dans le monde de sainteté. Tout ce que l'on porte au monde de sainteté sera le travail que l'on portera en nous. On ne mettra dans le monde de sainteté que ce que l'on porte nous-mêmes dans notre âme. Aussi, il faut auparavant dévoiler Eretz Israël dans son âme. C'est avec ce point-là que la Chassidoute définit que nous sommes capables, chacun d'entre nous, de faire Eretz Israël à l'endroit où nous nous trouvons. Donc la force de Yaakov Avinu, c'est de représenter ce juif au sein de l'exil qui est capable de faire Eretz Israël. Et cette force-là, il va la transmettre à Yosef, qui lui, en Égypte, va être capable de faire Eretz Israël en plein cœur de l'Égypte. Voilà, ce Eretz Israël, c'est pour Israël. Pour l'instant, Yaakov est encore Yaakov, et la différence entre les deux niveaux, c'est que Yaakov, c'est Yud et Kev, un Yud qui descend jusqu'au Kev, jusqu'au talon, et puis Israël, c'est l'Irosh. D'une intention à l'autre, il y a l'intention de Dieu de faire du juif une âme divine. C'est une sorte de transformation de la lumière. Finalement, la lumière plus la pensée de Dieu, ça donne une âme divine. Mais pour créer le corps du juif, alors il faut un état bien plus grand d'investissement divin. Tous les élémim et les estérim, tous les tzimtzumim, tout ce qui vient voiler, cacher et retirer la lumière divine ne va pas suffire. Il faudra un état de construction qui vient du Créateur lui-même. C'est-à-dire, comme dira l'Admor HaZaken, à Maor, Nirnas Bimkom Aor, le luminaire va rentrer à la place de la lumière. De ce fait-là, Yaakov Avinu va partir à la rencontre de lui-même, mais non plus une personnalité qu'il connaît au sein du monde de Gdusha, mais une personnalité qu'il ne connaît pas telle qu'elle va se dévoiler dans un monde de Touma, un monde de mal absolu. Absolu, tout autant où évidemment le mal a une déconnexion absolue par rapport à Dieu. Le secret de notre vie, c'est de découvrir que finalement, Enon Milevado, quoi qu'il en soit, il n'y a rien d'autre que Dieu dans toutes les situations. Et pour ça, il faut se confronter au monde, il faut sortir de soi-même, des Arba Amod de la Halacha, des 4 coudées de la Halacha, sans jamais transgresser la Halacha, mais des 4 coudées de notre protection de Torah et de Mitzvot pour aller découvrir le monde. C'est la Shlichut que le Rabbi a demandé au Chassidim. Cette première Shlichut ici, c'est celle de Yaakov Avinu avec son âme. Sortir pour compléter son âme. Tout d'abord, un homme ne peut sortir en Shlichut que s'il est marié lui-même. On parle de la Shlichut, la mission que Dieu nous donne. Le Rabbi nous a prévenu que chacun nous avons une mission dans ce monde. Yaakov Avinu doit aller à la rencontre de sa maison. Pour ce faire, il doit découvrir sa femme, construire sa maison, construire le paysage de sa vie, qui est un paysage fait de toute sa personnalité écartelée en plusieurs morceaux de vie. Ces morceaux de vie sont ses enfants, ce sont les Shvatim, les tribus, qui vont influencer tous les Juifs à venir, dans toutes les générations à venir, jusqu'à la venue de la Géoula, la venue du Mashiach. Aussi de ce fait-là, tous les actes de Yaakov Avinu sont des actes qui visent à entraîner la Géoula dans le monde. Entraîner une Géoula qui viendra du fait d'une construction jour après jour, d'une construction pas à pas, faite par un microcosme de Gdusha, de sainteté, qui est le fait d'entraîner avec soi Eretz Israël. Eretz Israël dans l'âme, c'est le fait que Yaakov Avinu peut donner naissance à des enfants en dehors de Eretz Israël, et ces enfants portent pourtant toute la trace, toute l'élévation, la grandeur de Eretz Israël. Qu'est-ce que Eretz Israël? C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est la volonté qu'il lui soit fait une maison ici-bas,
L'air de Eretz Israël est un air qui respire la Kedusha, la sainteté, et qui entraîne le juif à se réaliser dans Torah et Mitzvot. Cette force-là de l'entraîner avec soi en route Laretz, en route à l'extérieur de la terre, c'est aussi prendre le risque de se retrouver à l'extérieur de sa propre Neshama. Et ce risque-là, c'est le risque que l'on prend pour construire une maison de sainteté dans le monde entier, pour faire que dans chaque endroit du monde, il y ait un Bet Chabad, il y ait une maison de vie pour tous les juifs dans tous les endroits du monde. Et de ce fait-là, Yaakov Avinu, qui est déjà une âme générale, porte en lui la faculté de chaque juif de sortir à la rencontre du monde. Voilà, il y a un point particulier, c'est que les Havot sont trop élevés pour être un makor, une source directe pour notre âme. Aussi, il faut que les Havot se départagent en plusieurs niveaux. Et la mission de Yaakov est de donner ces niveaux, l'écartèlement de la personnalité divine et terrestre des Havot, maintenant construite en 12 canaux de vitalité qui vont vitaliser le peuple juif jusqu'à la venue de la Géoula. Et ce travail-là, Yaakov va le faire en dehors du microcosme de Kedusha, de sainteté, de la maison de son père, de la maison qui est la maison d'Eretz Israël, et on verra, si l'on compare finalement les deux éléments, Avraham Avinu, l'er lecha mertzecha mimelatecha mi bet avicha, Avraham Avinu est sorti de tous ces niveaux-là, de sa maison, de sa terre, de la maison de son père, de son pays. Ainsi, Yaakov Avinu a fait le même travail. Il est sorti de tous ces éléments. Avraham est sorti pour découvrir le monde, le pays de Kedusha qui lui était tendu, donné. Yaakov est sorti pour découvrir sa force de garder sa Kedusha, de garder Israël qu'il avait hérité de son père. Il devait l'obtenir de par son propre travail. C'était sa sortie. Et cette sortie-là va donner à tous les enfants d'Eretz Israël, les enfants d'Eretz Israël, tous ceux qui portent dans leur âme Eretz Israël, d'être capables de faire Eretz Israël à chaque endroit du monde. Ainsi, tous les enfants de Yaakov, on sait que ce sont tous des tzadikim, ils portent tous en eux finalement la légitimité d'être un enfant d'Israël, un enfant lié à la terre d'Israël dans l'âme, aussi bien que dans le pays, puisque la terre d'Israël va rejeter ceux qui ne sont pas appropriés à l'élévation de la terre d'Israël. Aussi, Yaakov entraîne déjà un devenir juif à part entière et il va donner la naissance du peuple juif. Pour ce faire, dans Vayetse, il sort de lui-même, il sort de ses limites, de son enfermement dans la Kedusha, et il annonce déjà une Géoula différente de la Géoula qui peut être entrevue par l'idée d'Avraham Avinu qui sort de la Touma, de l'impureté. Yaakov Avinu nous démontre une nouvelle Géoula, une Géoula qui est le dépassement de soi-même. Une Géoula, une délivrance qui doit aboutir à la délivrance totale, qui est une délivrance du fait de sortir de l'état d'enfermement de la Kedusha elle-même. Être capable de se remettre en question totalement et de sortir de soi-même pour aller finalement se confronter au monde. C'est ce qu'a fait Yaakov Avinu jusqu'à arriver au stade où il se confronte à l'ange de Esav, c'est-à-dire à son inconscient lui-même. Et jusqu'au stade où il va pouvoir finalement transformer son inconscient. Dans la parasha de Vayetse, Yaakov va sortir et il va finalement rencontrer sa femme, Rachel, et son entité seconde, puisqu'on explique dans la Chassidoute que Rachel est liée au niveau de la Malchut, qui elle-même est liée au niveau de la parole et l'action. Donc tout le stade du dévoilement, ce que recherchait Yaakov Avinu, c'était d'accéder au dévoilement de son âme, le fait qu'elle se concrétise dans un monde de la matière, et cette force-là vient de Rachel. Mais ensuite, Léa représente la pensée, la marshava. Yaakov pensait qu'il ne pouvait pas réussir le travail sur la pensée, que la pensée est intime. D'une certaine manière, si l'on rapporte ces deux niveaux à deux sortes de tchouva, Yaakov Avinu s'est occupé de tchouva tata'a, une tchouva inférieure qui est liée à la parole et à l'action. Lavan, qui lui provient de l'inconscient, alors Lavan a donné à Yaakov sa fille Léa, et dès ce moment-là, Yaakov a commencé un travail de tchouva ila. Et de ce fait, Yaakov représente la Torah tout entière. Il est l'homme de Torah, il est le Hamoud, la lumière de la Torah, et il peut inscrire la Torah dans notre vie. Dès ce moment, par le biais de Léa également, alors il peut faire le travail sur la pensée. La pensée juive, on sait bien ce que nous dit le Rabbi, le Pidgam, le proverbe chassidique, pense bien et tout ira bien. Dès ce moment où Yaakov se marie également avec Léa, alors on peut commencer le travail de pense bien et tout ira bien. Auparavant, il fallait réellement faire quelque chose de bien pour que les choses soient dans le bien dans ce monde de la matière.
Yaakov va se confronter à Lavan. La source de Lavan est reliée au Loven Haelion. Le Loven Haelion, c'est le plaisir divin tel qu'il est dans le monde du Keter. Le Keter, c'est un monde tout autant où on entend qu'une sphira puisse être un monde, mais c'est quelque chose qui surplombe l'enchaînement des mondes. Elle surplombe l'enchaînement des mondes et représente le plaisir divin. Le plaisir divin, lorsqu'il n'a pas de frein, devient la Shfirat HaKelim, la brisure des réceptacles. Lavan, lui, il est justement la dissociation des éléments divins, des éléments divins qui s'éparpillent et qui ne permettent pas de construire un édifice de Gdusha, de sainteté. Yaakov, au contraire, va être celui qui va rassembler les éléments divins jusqu'à faire non pas un monticule de pierre comme Lavan, mais de faire finalement une matseva, un conduit de vitalité qui sera guidé par cette pierre, cette stèle qui est comme un phare qui va guider les bateaux dans la mer. La lumière va guider finalement une lumière encore plus grande encore, une lumière qui viendra des mondes divins. Donc la force de Yaakov Avinu, c'est d'être un guide pour tous les enfants d'Israël dans tous les temps, et pour ça, il faut placer les racines du peuple juif. Où est-ce qu'il va les placer justement en dehors de Eretz Israël? De la même manière dont nous avons vu que lorsque Dieu a créé le premier homme, le Rashi nous dit que Dieu a pris de la terre de tous les endroits du monde pour faire qu'ensuite, lorsque le premier homme va atteindre le moment où il devra regagner la terre, alors que la terre ne le rejette pas. Ainsi, Yaakov Avinu, en faisant Eretz Israël en dehors d'Eretz Israël, entraîne tout le peuple juif avec lui, et il entraîne la faculté de remporter le combat contre la matière et d'apporter effectivement une famille de Gdusha, une famille de sainteté. Ce sont tous les enfants de Yaakov, toutes les 12 tribus, qui chacune sont un conduit de vitalité qui donnera au peuple juif d'atteindre la Géoula Amitit Vashlema, Teref Umian Mamash.